wrong serial number, c'est le Wednesday 15 2018. Émile Zola, guide de la poésie dans l'Assommoir, et la scène avec les Lorilleux. I had written that scene maybe 10 times in French, was indeed de la poésie. It was not a jewelry. They are not les tenants d'une jewelry, les Lorilleux, dans l'Assommoir de Émile Zola. They are des cannibales. Enfin, better, des butchers, des niggers, who kill the white woman Colette Gervaise. D'habitude, usually, Émile Zola don't do de la poésie in his book. Alors moi, I had written his book 10, maybe, several times, those 2-3 last decades, without understanding the book. And I seen, parce que... Le problème du casque, c'est que I had two rotten ears, et c'est vraiment des rotten ears. Le disadvantage, c'est que I have probably, after les night I spent avec the headphones, the stereo headphone on the two ears, the bottom of my ears rotten. With the damage. It is not, I am not half dumb comme Beethoven ou comme the young people who listen the sound of their music in their headphone too much, too loudly. But the two holes of the ears are not made to be bouché. The air must circulate dans les tympans. Probably. En tout cas, from time to time, I withdrew one of the two headphones et I have a rod to grab, pour me gratter la ears. Alors, it is not as big damage as the damage on Nietzsche. Nietzsche, who didn't have anybody to listen, a storyteller, a Walkman, even Edison didn't invent les disques. When I was young, I was listening des disques vinyles des contes de Perrault, for instance. But à l'époque de Nietzsche, there is nothing to hear. Avec c'est deux oreilles. Et he was really not half blind, hein, but au fourth, fifth blind. Alors là, c'était une tragédie. At 42 years old. Et Nietzsche is a writer. No, he's not a writer, Nietzsche. I had often said that Nietzsche is indeed a reader of books. Et par inertie, after he had written thousands of books, par inertie, he wrote one. Nothing else. Hein. Et donc, the fact not to be able to read the books anymore at 42 years old, because he was blind, hein, on va dire presque totally blind, kill him. D'ailleurs, he died very young at 42, hein, enfin, he stopped to write at 42 years old. En plus, le problème, c'est que quand on lit dans la pénombre d'une pièce, when you read in a gloom room, même if you trim the neon to draw the neon near the books to see very well, it's not made to read des rooms. Ça a 6 walls. 6 walls. Éventuellement à la patinoire. You take a chair à la patinoire et puis je sais pas, sur la banquise, on the North Pole, dans un igloo. Dans un igloo, ok, avec 2 hublots. Mais not in a square rooms. Enfin, in a cube.
Parce que même, c'est surtout the problem of the roof dans ces parallélogrammes rectangle. Yes, parce que from the roof, there is not any light. Not at all. Moi, j'ai une ligne de triangle around me for the roof. Et imagine, Dan, I am in a garret. Eh bien, it's difficult to imagine that I am in a garret. Parce que a garret who suddenly is unlighted at 7:30 in the morning because of dawn, l'aube, c'est rare. It is alive, that garret. Hein? She's unlighted. And c'est pas une garette, c'est une tente. That lively animal, that vivid animal is very pleasant to see. I am never boring to look the light when she is unlighted. You shall think that I am stupid, parce que c'est quand même bon, de la silk qui tombe comme ça, c'est un blis en brodequin, nothing else. Pas de matelas, pas de sommier, nothing, c'est tout petit. It is a lively animal who have une voice very better than the voice of un cube, a room, une pièce. I am not sure that a room is alive. C'est possible que those animals shall not be alive. Moi, my tante, she talk, she blow, she peep the birds, she can thunderstrike even with her voice, do many things. She move her body when the blow wind, a little, a bit, when the, si c'est le Mistral, she strike to my ears her body. She can be dead if for instance, I put that animal sur le pôle Nord. In the North Pole, without any trees, the wind blows violently, and it shall kill ma tante. Yes, she shall be howling before howling, comme ça, before to die, maybe in 10 minutes, and I will grasp her body in my arms, saying to my tante, don't passe, no, ne trépasse, ne trépasse pas, don't die. En plus, if my tante were suddenly shot dead by le blizzard in the North Pole, et after me, without her, I shall die of, not of sorrow, but de froid. We are made to be together, ma tante et moi. For those who didn't understand le livre de Émile Zola, L'Assommoir, il y a la scene du wedding between Coupeau. Not the wedding, hein. On va dire a kind of honeymoon. Before the wedding between Coupeau et Gervaise. Voilà. Donc, indeed, they won't get married together. Not at all. Voilà. Do take a good time with that book, parce que frankly, il n'y a pas trop de poésie. It is not a book plein d'insanity. Il est pur. D'ailleurs, all the books written by Émile Zola. Voilà. Et puis, even if you don't understand well at the first reading of his book, it is not spoiling to spend the month to read his 500 pages de son book L'Assommoir. That book L'Assommoir is one of the best book he had never written. Enfin, encore qu'il y en a peut-être 5 books ex aequo de Émile Zola. Put ma carte bleue in my pocket, and there is in the tante say
Not, not, not. The money is illegal. It is me. Parce que that aunt is always looking at me also. Et I don't know if in a room, the room told to you. Alors pourquoi je prends ma carte bleue? It is because I don't want to be stolen. When I will be stolen, c'est possible. Hein. I have not key with. It is illegal also to have a door locked avec a key. When I'll be stolen, I will. Voilà, je veux pas. I don't want to argue. I am wrong because I am put that moyen de paiement in my pocket while I will walk through 3 heures, not 2 more, parce que là I spent a lot of energy because we are under zero. On est under zero, non? Non? Ah non. Ouais. Le noise of une moto, donc I superpose my own voice on the noise made by that object. C'est pour me to protect me, really. It don't disturb me to hear du noise de dynamite when I am reading avec un casque or without any headphone. If my mind is following the writing or the talking, or even for instance des firecrackers, des pétards in l'amphithéâtre de Michel Serres. It is not a problem to me, not at all. Michel Serres is always interesting. Mais when I have nothing to hear, to listen or to read, le noise of une moto or anything, des acteurs, is hard to hear. Là, for instance, I shall be the rouleur d'une race de moto. Yes, là, right now, talking on the same times. Saying, for instance, que Bernard Stiegler is another speaker, a good speaker. According to me, he's right. I had recorded 1 hour of his course, et Bernard Stiegler, not as famous as Michel Serres, I don't know why, parce que Bernard Stiegler is identique. Sauf qu'il est 30 ans plus jeune. 30 years younger than Bernard Stiegler. Bernard, who is more le sosie du cardinal de Richelieu. Hein. C'est comme ça, c'est pas Bernard. Ça va, on prend l'apéro, c'est Bernard. Not at all. Bernard Stiegler is a kind of un suzerain intellectuel, the master chief de tous les intellectuels de France. Even Michel Serres, il start to be as Bernard Pivot, qui la mémoire commence à faire défaut. C'est le titre de son book. Not as strong is maybe not anymore, le chef, le master chief des intellectuels de France. C'est peut-être Bernard Stiegler. En tout cas, it's not me, hein, ça c'est sûr. Moi, je suis du vélo comme Bernard Hinault. Et alors, Bernard Stiegler, c'est fascinant. Là, in this course, I had recorded a course of 45 minutes. He explain qu'il ne faut pas utiliser des mots poétiques. Il ne faut pas penser à autre chose que ce qui veut être signifié. Autrement dit, il dit don't listen la poésie. All the people who imagine by themselves des things
relative à d'autres choses are good pour l'asile psychiatrique, to the lunatic asylum. He explains that for 42 minutes. Et while il sait que les ingénieurs, les people who have a very important wage, who had done des études de type comment ça s'appelle, bac, enfin qui manipulent des numbers, des chiffres, des additions, des soustractions, qui utilisent des tableurs Excel, etc. Et qui sont des illettrés. Ces ingénieurs, catégorie des ingénieurs, ont des wages, des salaires very important, de car, beaucoup de they own a flat, a cottage, plenty of things. Bien, ces ingénieurs, ces people, are des illettrés, c'est-à-dire qu'ils are not able to read a book. Ils ont des diplômes très importants et they had never been able to read un book d'Émile Zola. C'est ce qu'affirme Bernard Stiegler. Et donc, je crois que, en même temps, il suggère, Bernard Stiegler, que they don't even manage to understand ces courses, les courses d'Émile Zola, parce que they think to something else than the course. Alors, they think to a car, for instance, always. When they listen, they try to read a book, their brain is rambling, leur cerveau divague, et they are gonna always think to the cars. Always. The cars or the pedophiles. I had seen the face of those women. Enfin, c'est vrai qu'ils sont dans la démence. Hein. Alors, c'est une slight insanity, but il pourrait quand même les mettre au lunatic asylum. Des millions de Français sont victimes de cette légère démence, d'un slight insanity. Enfin, avec un test. Instead of le test de la licence, le test to read a book. Un man de 30, 40 years old, en théorie, must be able to read a book. Faut pas lui laisser a wage, a car, faut pas lui laisser une freedom, if he's unable to read a book, qu'on lui a donné un salaire, a wage en force, comme ça, dans ces démocraties débiles. Au pluriel. Un test pour voir si ce sont if they are able to read un book. All of a sudden yesterday in the computer room, c'est pas a library. It is a place où help les people to find a work for money. They come for that. All of a sudden, at 2 o'clock, I see around me sur les computers 5 men, des pigmen, hein, who were around me, donc they were looking for a job for money. Ils avaient des têtes de cochons, really, toutes origines confondues, hein. Barbares, arabes. Moi, I was listening un document de Franck Ferrand, et I shut my 2 eyes to keep on being concentrate on the listening du course. Very interesting. Même son invité était très intéressant. J'ai enregistré. I had recorded in French the course de Franck Ferrand et de son collègue. After half an hour, I open the eyes and glance. Enfin non, I look around me, les people. Donc il y avait des mecs qui s'étaient installés et really, enfin, je vais pas décrire, mais même au niveau visuel, on peut les mettre en asile psychiatrique. Hein.
Alors toute origine confondue, hein, barbare ou arabe. Hein. Que dire d'autre? Alors ils ont roulé dans leur bagnole toute la matinée, ils ne lisent pas, ils ne font que regarder la télévision. Ce sont tout simplement des citoyens normaux de nowadays. C'est comme ça, c'est extraordinaire. Hein. Et j'ai regardé 3, 4, 5 visages et c'était pareil, avec une espèce de plaque de joue, comme un masque. Que ce soit sur des jeunes de 20, hein, les petits salariés de 20 ans qui m'a déplacé d'ailleurs, ou de 50 ans. C'était très impressionnant, on aurait dit une galerie des masques. Tout ça. Waouh! Alors que j'étais avec Franck Ferrand, je ne sais pas si vous avez vu, c'est quelqu'un de normal. Les gens normaux n'ont pas ce masque. Et pourtant, tous les hommes qui s'étaient installés, parce que à midi, il n'y a personne dans cette salle. Entre midi et 13h, il n'y a personne. Les gens arrivent aux alentours de 14h. Je ne sais pas, peut-être parce qu'à midi, ils sont encore en train de tourner dans leur bagnole, parce qu'ils n'arrivent pas à manger. Sinon, il faut qu'ils tournent dans leur bagnole, tu sais, autour de leur logement, comme voilà, avant de pouvoir avoir de l'appétit. Tiens, ils sont là en face, on les voit passer. Tiens, je vois des gosses. Il est bien, Émile Zola. Il dit comme ça, vous touchez pas aux gosses, bande de malades mentaux, avec vos livres tordus. C'est les femmes, c'est les adultes qu'il faut manger. Non mais ça va pas. C'est les adultes qui ont des vices. Enfin, quelqu'un qui partage mon point de vue. Tiens, regarde ça. Tu verrais les faces à travers les pare-brises. C'est tout simplement des masques, hein, pour définir ça. Les femmes, moi, c'est surtout les hommes. Le masque. Regarde ça. Oh là là. Celui-là, c'est carrément un double menton. De voiture décapotable AW77 là dans la petite rue qui descend. Je sais pas si c'est un terroriste ou quoi, mais là il m'a frôlé. Alors il y a des gosses qui prennent cette rue, c'est une rue qui descend avec deux murs très très hauts. Là c'est une belle voiture, une Mercedes décapotable. Le type il est en train de terroriser les piétons, que ce soit les gamins ou les gens qui marchent à pied. Voilà, essayez de le choper, c'est la rue qui descend avec les deux grands murs. En plus, il n'y a pas de trottoir, moi je suis pas en sécurité. Pourquoi il me frôle le mec? Il a hésité, il voulait me fracasser le cerveau par derrière, je sais pas. Alors je vais les regarder. Et ils tournent en rond, je sais pas ce qu'ils font. Regarde ça, ils vont à fond. Donc je me retourne, regarde-moi ces tronches, regarde-moi ça. Là c'est une femme, tu verras la tête aussi. Je continue. Donc c'est une Mercedes hein, qui m'a frôlé et qui roulait beaucoup plus vite que les autres voitures, une Mercedes décapotable. J'ai pas pu voir toute la plaque d'immatriculation tellement elle allait vite et puis elle frôle les gens. Il m'ennuie votre Macron là. Hein. La moto ce matin, je sors, il y a les voitures partout, il fait rien ce type. C'est quoi ces conneries là, ce Macron? Il est en train de faire des doubles langages dans ses discours. Il parle d'Europe, il parle de voitures. Alors moi je dis à un moment, c'est parce qu'il essaie de se protéger de la destitution de trucs. Regarde, ça continue. Il fait rien du tout ton Macron là, c'est quoi ça? Moi j'écoute plus ces types là, les Trump et les Macron c'est terminé. Qu'est-ce que c'est que c'est bon à rien là? Regarde, je me bouche les oreilles, tiens. Voilà, l'autre il fait genre, ton mouvement en marche, il n'y a pas un type en marche, il n'y a pas un type en vélo, rien. Ça fait 1 an qu'il est président. Non. About Émile Zola. Alors Émile Zola had written 2 books cannibal, where he promote le cannibaliste, hein, at least, hein, maybe more. The first one is, it is for me a discovery, l'assommoir. Alors l'assommoir, l'assommer, puis l'égorger, je suppose. And l'œuvre, c'est le titre d'another book. And in that book, whose title is l'œuvre,
Émile Zola kill his wife, Christine. En fait, c'est un peintre. Et là, il n'y a pas de poésie, hein. C'est vraiment du cannibalisme sans poésie. Donc, I understood the book. Donc, il promote le cannibalisme et Émile Zola is considéré as le greatest French writer, avec peut-être Alexandre Dumas. Ouh, Zolso, là, c'est un black, hein. Une sorte de cannibale. Pur aussi, Alexandre Dumas, don't do des hymnes, des poésies, donc superpose tout story avec une half real story written as do 80% of the détraqué-mental writer. Attends, je vais fermer le record parce que là je suis dans une narrow street et il y a tellement de cars que c'est très dangerous. I shall be compelled to leap on the right to stick my body against les walls de cette street. Et avec, comme il y a des millions de cars everywhere, hein, le moindre hameau de France, moindre town is overcrowded of cars everywhere, ça sort de partout. Donc Zola is considéré comme en France l'équivalent de Nietzsche in France. C'est supérieur à un homme politique. Même I remember que le capitaine Dreyfus was accusé à un moment. C'était une affaire very important event in France. Et c'est pas le président de la France qui, comme ça, decided, comme en arbitre, tout ça, que cette affaire Dreyfus. Non, c'est Émile Zola. Parce que Émile Zola was very famous. C'était en 1900, in 1900. He had written before tous ses books la fortune des Rougons, to the last one, le docteur Pascal. Les French people were very fond of reading parce qu'il n'y avait pas de TV, hein, frankly. Et puis, cet Émile Zola was comme ça, c'était presque de l'avant-garde. C'est ça en fait, les écrivains managent to make advance la pas la technologie, mais le savoir de l'écriture. The writing is a kind of burden qui évolue. Et des génies managent to make that burden. On va dire que c'est un animal, c'est alive. C'est une sorte de creature, c'est pas du tout un rêve, hein, c'est pas not at all a dream. C'est Montaigne, Jean-Jacques Rousseau et 1000 Jean-Jacques Rousseau ressuscités. Je suis désolé, c'est ça exactement. It is a kind of man, writer, qui ressuscite all the time et qui va faire avancer l'intelligence de cet animal. The books. Cet animal, il se collait de book. C'est comme ma tante, hein, c'est alive. Et ça talk avec a pen. Scrub a pen. Without any specially precisely one man avec a name. Non, non. It evaluate. Alors pour dématérialiser un écrivain et le rematérialiser, il faut que... Alors, ça demande beaucoup d'énergie de lecture. Il faut par exemple, quand Jean-Jacques Rousseau s'est dématérialisé, pour le rematérialiser en Nietzsche, par exemple, il a fallu que le jeune Nietzsche lise 1000, 2000, 3000 livres. Et à ce moment-là, tac, cet animal, le livre, s'est rematérialisé dans le corps de Nietzsche. Voilà comment ça se faisait. Et donc, Émile Zola est un de ces corps qui a fait avancer le livre, qui lui a permis de s'exprimer. Donc c'est comme s'il était possédé par un génie pour faire évoluer cet animal qui s'appelle le livre. Et il avait donc fini d'écrire tous ses meilleurs livres
de 1860 à 1895 pour le dernier, le docteur Pascal. Et donc en France, il était aimé, mais vraiment, c'était quelqu'un de très important. Vraiment, on ne sait même pas qui c'était le président à l'époque de France. Vraiment, je ne sais même pas. Je sais que c'est Bismarck parce que Nietzsche se moque de Bismarck en Allemagne. Il va dire une seule fois son nom. Et comme j'ai lu 10 ou 20 fois Nietzsche, je sais que en Allemagne c'est Bismarck à travers les écrits de Nietzsche. Mais en France, je ne sais pas. Comme si, pour l'esthétique, Émile Zola avait pris soin de ne pas mettre des noms sales dans ses livres. Voilà. Voilà. Enfin, c'est des romans aussi, donc c'est pas évident. Donc disais-je, en 1900, il y a eu une affaire qui s'appelait l'affaire Dreyfus, et c'est le célèbre Émile Zola qui est monté au créneau, qui a fait une lettre, dont le titre de cette lettre est J'accuse, et comme c'est quelqu'un de... Comme Émile Zola était le représentant des Françaises et des Français à l'époque, c'est resté dans l'histoire comme un événement, non pas en soi l'affaire Dreyfus, mais le fait que le résident de Tentes, parce qu'il promote les Tentes, hein, Émile Zola évidemment, a écrit une lettre intitulée J'accuse. Wow, c'est comme ça. Bon, on l'a lu, je crois que je l'ai lu un peu, c'est bien écrit. Hein. Waouh, la puissance. Alors, Zola est un officier très important, vraiment comme Nietzsche. Hein. Là, il n'y a pas de doute hein, pour Nietzsche. Bien, Zola, c'est pareil. Il prend la défense de son camarade qui lui était capitaine, le capitaine Dreyfus. J'ignore quelle était cette affaire puisque je n'ai pas suivi, je n'ai pas suivi cette affaire. Donc c'est une sorte de général très important, cet Émile Zola, et par opposition, regarde le marquis de Sade ou Diderot, ce sont des prétendus écrivains qui sont selon moi, d'un niveau moyen, très médiocre. Enfin, c'est tellement plus bas que les niveaux atteints par des Nietzsche et des Zola, très franchement. Eh bien, Diderot, contemporain de Jean-Jacques Rousseau, et le Sade ont été en prison parce qu'ils ont écrit des choses, je sais plus, pédophiles ou des choses comme ça. Ce qui ne peut pas arriver à un écrivain pur. Moi, ça ne pourra jamais m'arriver. Zola n'a jamais été inquiété. Au contraire, c'est une sorte de magistrat, de général d'une importance titanesque. Voilà. Et donc, on va revenir sur le sujet de la police, des officiers de police et des officiers de l'armée, etc. Eh bien, ils défendent le cannibalisme, les forêts, les officiers de police, les officiers de l'armée, Zola, depuis toujours. Ils forment un groupe de résistance, des sortes d'indigènes qui sont armés d'arcs, de flèches, de revolvers pour protéger les forêts. Alors, ils ont été intimidés par une cinquantaine de présidents de la République et un millier de ministres qui, à chaque fois qu'ils faisaient leur travail, ces policiers et ces militaires leur disaient « arrêtez de... il leur disait « vous arrêtez les gens qui font le cannibalisme ». Mais les policiers ils ne veulent pas, ils n'ont jamais accepté de faire ça, jamais. Les policiers, ce sont des cannibales en puissance. Mais comme les ministres et les présidents, depuis 150 ans, leur ont dit de faire n'importe quoi, ils n'osent plus faire la promotion du cannibalisme. Ils se sont comme assoupis, ces policiers et ces militaires. Ils n'arrivent pas encore à réagir, à se réveiller d'un seul coup, parce que le capitaine Macron, quand même, demande que les militaires fassent la promotion du cannibalisme, qu'ils lancent un mouvement de cannibalisme avec des légionnaires bénévoles dans le monde entier, voilà, sans avoir spécialement l'uniforme. C'est
C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi là les voitures ne commencent pas à disparaître de plus en plus rapidement. Allez, Chattering, Nietzsche et Zola had never taken la caravane, hein, Zola, nor the plane et encore moins la montgolfière. Jules Verne était un peu fasciné by all those oblong objects, all those vices, mais Zola non. Zola, il est resté dans le décor. See, he went in England once, just in England, nothing else. Et encore, maybe then he was in Paris, et il dit une randonnée pédestre fort, parce que at 40 he was strong, un peu comme John Bunyan, also, qui faisait de la marche à pied tout, avec heavy burden. C'est des planques, des 10 pens et ces manuscrits 10 kilos. Et donc Zola shall done the same in England. But he had never been elsewhere qu'en France et peut-être once, une time in England. Maybe to see if it was a good way to progress, to protect his brain by the learning of the English. Mais comme il n'y avait pas de tapes, il n'y avait pas de Continental Edison didn't had invented yet l'électrophone. Zola didn't do du brainstorming avec de l'English as I do after I spent the night the 2 ears wide open, not the 2 eyes, hein. The 2 ears. So I do du training in English since a long time, hein, avec des tapes, des MP3 players dans le décor, hein. Des bandes, des bobines. Those huge bands. On va laisser le décor load des noises. Des huge bobines, les ancêtres des tapes, were l'intermédiaire between les vinyles, le vinyle whose sound is without any the blowing. Allez, je me défais parce que là on est en plein dans le décor et il y a à peu près 50% de les comédiens. On a vu que Nietzsche n'a jamais quitté l'Allemagne, donc il a imaginé qu'effectivement on était dans un monde sauvage, tout comme Nietzsche n'a jamais quitté Paris pratiquement, donc toute une détresse en imaginant que le décor qui concentrait des mischiefs, des méfaits, c'était lovesome, c'était a shock for them, mais en fait, voilà, le fact ici, allez, lovesome, but they were bitterly writing Nietzsche, such une catastrophe, oui. But the endeavor to destroy avec les vices is a failure, hein. En Algérie, il y a une jungle. Yes. Indeed. Alors, elsewhere, for instance, je ne sais pas, au Maroc, en Algérie, il y a des mongoloïdes. C'est des people avec le crâne ovoïde mongoloïde de le même que Michel Serres, que le mien. Il y a une concentration of tac. Those monkeys. Alors, what about their 2 hands? They have 2 hands. D'où le painting avec the tongue, la langue, c'est peut-être another art postmoderne, don't know. Parce que des fines limbs, a sharp face, say Virginia Woolf, l'arabe anglaise.
et the nest, le nid des djinns, c'est pas John hein, les génies, c'est des djinns is come from les pays arabes. To say that he didn't really settle in England, hein, Émile Zola. It is written that once he come from Paris to London, puisque London war décoré avec Jean-Jacques Rousseau qui s'est exilé aussi once in London. Et puis c'est authentique, London c'est Daniel Defoe, c'est all those great English writers. Donc là on sait qu'il y a du décor de l'artefact. Is love some is to see the people avec some bread. Alors parce que Gervaise, she dare to say that she want du bread, nothing else, la mis de peintre comme ça. Alors là c'était a warrant, dead or alive, not alive, hein. Si alive eventually, to make her understand that she don't have to eat some bread as there is des fruits, des apples, des pommes. Ou là, for instance, c'est la saison des kiwis, même avec le progrès fruitologique. Those kiwis grow in France, et même les pommes qui technologiquement were not also vitamined si are dépassées, are moins riches en vitamine C que les kiwis. Et que par contre, the flesh, pas de kangourou, il n'y a que des aborigènes là-bas. The flesh of Gervaise, dead she don't stop on the spot to eat du bread, avec tous les fruits. Et en plus, les fruits, les pommes se conservent jusqu'au mois d'avril. Hein. Les fruits, eventually, if she wants something who look like the illegal bread, she can do as I do. She split the nuts, c'est tout. Et c'est encore meilleur, hein. T'as même pas besoin de mettre de Nutella. Les nuts et les hazels, vraiment, du tout ça. C'est des fruits, et là, les nuts et les noisettes, kept dans leur package. Il y a des packages. Ah oui, naturally. For peut-être, je sais pas, 6 months. So let's talk of ma tante au bord du Rhône. J'ai 2 tantes en fait. From time to time, I sleep. Bah, ça dépend des réunions de En Marche. Comme there is des réunions de En Marche who are interesting for me dans 2 cities. I have 2 tantes. Le camp de base, en bas, à côté de la ligne TGV. Et another tante sur Evergreen en altitude. Et derrière, il y a les Alpes. Et donc, le problème, I did a YouTube vidéo, c'est que dans le camp de base, des salariés, des employés municipaux, je filme qu'avec un ingénieur, un chef des employés municipaux, ont coupé une rangée d'arbres qui était très jolie. Vraiment, avec des roseaux, des arbres. Je pense que c'est peut-être des paysagistes, hein, des amoureux de la nature, qui ont peut-être aidé à ce que ce soit aussi bien. C'est des arbres pas très hauts, qui pour éviter de tomber, parce qu'il y a des routes qui ne sont pas loin. Vraiment, une jolie création, parfaitement agencée, avec le bord de l'eau. Alors ce n'est pas le Rhône, hein, c'est un méandre du Rhône. Ce que vous voyez sur la vidéo de YouTube, c'est un méandre du Rhône. Et le Rhône se trouve à peu près à 500 mètres de ce méandre. Et ce qui est vraiment grave, c'est que ces salariés ont coupé sans le moindre motif ces arbres qui sont nécessaires. Aucun motif. De temps en temps, ils utilisent la dialectique du risque d'incendie pour recouper des arbres. Or, vous avez vu sur le film que j'ai mis sur ma chaîne de YouTube, c'est Ninja Laurent, il n'y a pas d'arbres sur le plateau. Il y a même un cirque qui s'est installé parce que c'est un plateau où il n'y a rien, il n'y a pas d'arbres. C'est une grande étendue. Donc, ils ont mis
tout leur matériel. Il y a une cinquantaine de caravanes avec des dromadaires, des chameaux, 2 lions superbes, ils s'en occupent bien, en plus c'est des gens bien. J'ai vu les 2 lions, vraiment, certainement des acrobates, c'est pas des gens qui recherchent l'argent, enfin je vais pas... Bon, le fait est que, en plus, donc c'est un plateau, au-dessus c'est un plateau, donc il y a une rangée d'arbres qui a été coupée, et rien ne justifiait sa coupe. La rangée d'arbres au bord de cette rivière. Et le problème, c'est que moi, si j'étais en train de dormir, parce que des fois je dors, mais après avoir bu un peu trop d'alcool, les types, ils arrivent avec leur matériel, les employés municipaux, qui ont commencé à couper le premier secteur d'arbres le long de ce méandre du Rhône. Ben, ils arrivent à me tuer le matin à 7 h. Moi, quand j'ai beaucoup bu d'alcool, alors là, je ronfle, j'entends rien. Et donc, ils passent avec leur truc discrètement. Genre, on n'avait pas vu, il y avait un type dans la tente, il était vivant, il y a du sang partout. Ouais, bon, ben voilà, ça arrive. Hein. Nous, on a des accidents de travail. Parfois, ben, lui, il était dans sa tente, il avait qu'à se réveiller. C'est des engins électriques maintenant, en plus, qui coupent. Hein, donc, ça fait pas beaucoup de bruit. Les voitures électriques non plus. Et en plus, si leur intention était de me tuer, ils vont même peut-être faire avancer discrètement leurs engins qui coupent discrètement jusqu'au niveau de ma tente et tac, me couper en morceaux pendant que je dors. Tout discret. Un mec, il avance comme ça à pied, ça, en faisant le moins de bruit possible, en disant il dort, il ronfle. Venez avec vos engins de chantier. On est censé finir de couper la petite rangée d'arbres. En fait, on va déjà le tuer avec nos engins de coupe pendant qu'il dort dans sa tente. Vous êtes prêts? Ouais. Parce qu'en plus, avec les journalistes qui demandent aux auditeurs et aux auditrices des radios de me tuer soit sur mon vélo avec le pare-choc de leur voiture, soit en allant me tuer pendant la nuit avec je sais quoi, ben, il est tout à fait possible que des employés municipaux aient essayé en 2 temps de me tuer, comme vous avez pu le voir, en commençant par couper ces arbres le long du méandre du Rhône. Il faut les arrêter, la police. Vous allez savoir qui a fait ça, vous allez le savoir en allant à la mairie, en allant, je sais pas, aux responsables des espaces verts, etc. On va vous dire qui est le chef qui a donné l'ordre de couper cette rangée d'arbres que rien ne justifiait. Quels sont ces employés qui ont fait le truc, parce qu'ils sont peut-être plusieurs sur le coup. Voilà, vous les interrogez, après vous les déférez au parquet, ils vont en prison enfin. Je ne comprends pas pourquoi vous n'arrêtez pas les policiers, les gendarmes, des salariés. Parce que là, en plus, c'est prémédité, à mon avis, là, leur truc. Donc, chaîne de YouTube, c'est Ninja Laurent. S-E-2-N comme Norbert, I-N comme Norbert, G comme Gaston, E-R comme Ernest Renan, Laurent comme le prénom Laurent, L-A-U-R-E-N-T. Et vous allez voir sur la vidéo ce qu'ils ont commencé à faire. For once, my tight are aching. It is very early. The quantity of meat were light. There is a tunnel behind me and it is a narrow tunnel